Bonjour à tous, c'est Alexandre de Gains en direct de Paris et aujourd'hui c'est un récapitulatif de ce qu'il s'est passé en crypto et en blockchain cette semaine. Les marchés sont au rouge, hormis une seule coin quasiment, si on ne compte pas Theta, qui a fait plus 70. Si vous me demandez ce que j'en pense, ça a l'air extrêmement manipulé. J'ai regardé, ils n'ont pas posté de news qui aurait pu mener à cette hausse de prix. Voilà, je ne sais pas trop quoi en penser, faites attention, n'achetez pas des coins comme ça peut-être. On va commencer directement et évidemment les news les plus importantes sont liées au coronavirus. Les États-Unis qui ont envoyé un paquet, d'aides financières à de nombreux particuliers. Ils ont eu certains problèmes pour, délivrer cet argent, à ces individus. C'est pour ça qu'ils ont notamment, engagé des discussions avec Square qui est, où Jack Dorsey, est le CEO, pour les aider et ils pensent également, à créer un dollar digital pour pouvoir envoyer de l'argent plus facilement à beaucoup de gens, d'un seul coup. Petite note tout de même, ce dollar digital, ne serait a priori pas basé, sur, une infrastructure blockchain. Ce serait donc potentiellement un moyen pour le gouvernement des États-Unis de contrôler encore plus, ce qu'il se passe, toutes les transactions faites en dollars. Dernière petite, news sur, ce package qui a été envoyé aux particuliers américains à hauteur de 1 200. Coinbase, donc qui est un échange très connu, qui a vu le nombre de dépôts, d'une valeur exacte de 1 200 augmenter significativement. Cela signifie donc un certain nombre d'Américains avaient des réserves, financières suffisantes pour couvrir leurs frais de nourriture, le loyer et autres et ont décidé d'investir dans les cryptomonnaies avec l'argent du gouvernement américain qu'ils venaient tout juste d'imprimer. Si vous me demandez mon avis, ça me fait bien rire et ça me fait très plaisir. On va continuer avec d'autres news sur les échanges et les projets spécifiquement. Binance qui lance une nouvelle IEO pour un projet qui s'appelle Cartesi. De manière générale, le retour des IEO, ça veut dire un peu plus de spéculation peut-être dans le marché, un marché qui se réveille. Moi, ça m'excite toujours quand il se passe des choses sur le marché, donc c'est intéressant. Ça a aussi aidé un petit peu le prix du token de Binance, le BNB. Ils ont fait cette annonce, il y a environ une semaine, le 13 avril, et on voit que le prix est au-dessus, du prix lorsqu'ils ont fait cette annonce. La Chine qui lance, un comité pour travailler sur les standards liés à la blockchain et aux technologies de ledger décentralisées plus généralement. Il y aura 15 organisations qui vont participer, qui viendront de différents domaines, politiques, financiers, industriels, académiques et de la recherche. Il y a déjà 71 personnes qui sont impliquées, qui viennent de très grandes organisations, donc de banques et aussi d'entreprises comme Tencent et Baidu qui sont très grosses et très influentes. La Chine évidemment est aussi très active dans la construction et le développement de sa CBDC, sa banque de monnaie centrale digitale. Et ils sont en train de préparer des lois pour la circulation d'un yuan digital. Etherscan, qui a lancé un outil pour monitorer les adresses et les activités illicites sur la blockchain Ethereum. C'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre d'apporter un peu plus de sécurité en crypto en général et peut-être de rassurer les régulateurs pour qu'ils ne pensent pas que c'est totalement le Far West en crypto. Une autre news assez intéressante, un partenaire de Ripple, la troisième plus grosse crypto-monnaie qui s'appelle SBI Holdings, qui est une très très grosse entreprise. Elle vaut 5 milliards de dollars. Elle va utiliser la blockchain R3 de Corda pour faire du trading sur les marchés financiers. C'est donc une très bonne nouvelle, ça veut dire que la technologie blockchain est utilisée par de très grandes entreprises pour de vraies choses. C'est un très bon signe pour l'écosystème en général. Et dernière news qui est également très positive, BitGo qui est aussi une très grosse entreprise, elle processerait plus de 15 de toutes les transactions dans le monde en Bitcoin et aurait plus de 2 milliards en assets dans leur portefeuille. Ils ont acquis récemment une entreprise qui s'appelle Lumina. Hem, Ils avaient levé 4 millions, donc on peut supposer que, ils l'ont acheté pour plus que 4 millions.
et c'est un très bon signe parce que ça veut dire que les entreprises, si elles en achètent d'autres, elles sont là pour se développer et elles sont là pour le long terme et donc qu'elles croient en la crypto et la blockchain. Voilà, c'était tout pour cette semaine. C'était une semaine, assez, paquet de news, très intéressante, plutôt positive et c'était tout pour ce récap. Je vous vois demain pour les daily news.